Oui, je voulais réagir sur le déplacement de Jean-Baptiste Natama qui est parti faire une conférence en Allemagne. Et je voulais donner mon point de vue par rapport à ça. Et ce déplacement justement ouvre la discussion sur la diaspora africaine. Et mon opinion par rapport à ça, c'est que la diaspora africaine de l'extérieur doit impérativement participer au développement du pays où elle est issue. Qu'elle se soit dispersée aux quatre coins du monde, qu'elle ait été contrainte à s'expatrier ou à s'exiler pour des raisons qui lui sont propres, elle ne reste pas moins totalement concernée par ce qui se passe chez elle au pays. La diaspora qui pourrait se sentir exclue, ou rejetée ou non intégrée au système sociétal de son pays d'origine, pourrait ainsi, selon moi, se voir marginalisée de façon exclusive, par exemple dans le processus des élections présidentielles. Et faire une conférence comme ça, qu'elle soit une conférence universitaire, une conférence littéraire à caractère intellectuel, moi, je porte, moi qui suis une journaliste justement, analyste, j'ai analysé ce déplacement comme étant plus qu'un déplacement d'une simple conférence comme ça. Et donc, moi, je vois ça autrement. Et c'est pour ça que je parle de la diaspora africaine, parce que les étudiants que Jean-Baptiste a été rencontré font partie de la diaspora africaine burkinabé. Et donc, je considère que cette même diaspora qui doit se préoccuper du devenir de son pays, qui doit participer aux activités de développement du pays, même si elle est à l'extérieur, qu'elle soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et donc, ce déplacement, moi je l'ai vu comme un déplacement qui fait que ce déplacement de Jean-Baptiste Natama, on l'a bien perçu ici au Faso, parce que justement, on a vu qu'il avait un besoin très fort de ne pas, que cette diaspora puisse encore se rattacher au Faso. Et ce qu'a fait Jean-Baptiste Natama, d'aller à sa rencontre là-bas en Allemagne, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, il a bien fait comprendre que la corde, que ce rattachement ne doit pas se rompre, et que quelque part, il est allé un petit peu les chercher, comme ça en Europe, pour leur faire rappeler qu'ils ont des devoirs aussi envers leur pays d'origine, et qu'ils doivent absolument, même si ce sont des universitaires qui se sont installés là-bas en Allemagne, doivent se sentir totalement concernés parce que sur le Burkina Faso de demain. Et donc quelque part, le voyage qu'a fait Jean-Baptiste Natama, c'est un rappel pour les Burkinabés qu'ils doivent s'impliquer, même de loin, dans leur pays d'origine. Et en même temps, c'était aussi une action, une démarche de Jean-Baptiste d'aller vers ses étudiants pour leur faire comprendre qu'il ne faut jamais
s'arrêter dans la réflexion à savoir comment continuer se battre pour que le Burkina Faso puisse se construire ensemble. Et voilà comment je vois ce déplacement. Et je pense que quand Jean-Baptiste Natama va revenir au Faso, on pourra dire oui, message reçu. Donc message reçu, et quelque part il aura fait un devoir, il aura fait une mission très importante, enfin moi à mes yeux. Et donc pour en revenir sur la diaspora africaine, moi mon point de vue c'est que cette diaspora, même si elle est dispersée pour X raisons, elle est en droit justement de voter pour le bien-être et le devenir de son pays. Et l'en écarter reviendrait en quelque sorte à ignorer cette diaspora, voire même à la bannir de toute considération. Et en ce qui concerne le Burkina Faso, sa diaspora qui est localisée sur la planète, regroupe autant des étudiants, des travailleurs, des pères et des mères de famille, et voilà, une population dense, et donc ce sont des citoyens à part entière qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, ont dû quitter leur pays. Et comme je le disais tout à l'heure, l'initiative du président du collectif Natama d'aller à la rencontre de ces étudiants a été bien perçue de façon positive par son entourage, au regard que cette même conférence a permis au Burkinabé d'Allemagne, comme je le disais tout à l'heure, de poser réflexion sur le nouveau leadership africain dont on a bien besoin de lancer dans les starting blocks du développement socio-économique. Et on pourrait se poser la question, comment participer au développement de l'Afrique, même de l'extérieur? C'est une question qu'on pourrait creuser, et c'est une question qui aurait pu être posée là-bas au travers de cette conférence. Et c'est aussi faire la démonstration que la diaspora estudiantine burkinabé se rattache toujours à son pays de naissance et se sent d'autant plus responsable de l'essor de sa patrie. Voilà, et la photo qu'a présentée Jean-Baptiste Natama sur sa page Facebook, on le voit au milieu de tous ces étudiants burkinabés, et est à l'image même du panafricanisme rassembleur, qui n'a en fait qui n'a pour but que de regrouper dans l'union, et donc d'éviter le dispersement national en fait. La dispersion nationale. Jean-Baptiste, au-delà du rôle qu'il a tenu en maître conférencier, a consciencieusement fait comprendre que le Burkina Faso, que la diaspora burkinabé, où qu'elle soit, ou plutôt que le Burkina Faso a plus que besoin de sa diaspora, où qu'elle soit dispersée dans le monde, pour se construire. Voilà, donc d'ailleurs, dans mon émission L'As-tu lu, qui est une émission littéraire, j'inviterai le professeur Albert Ouedraogo, qui est enseignant à l'université de Ouagadougou, l'université principale de Ouagadougou, et qui fut successivement ministre des enseignements secondaires et supérieurs,
qui avait créé en 1997 une ONG du nom de le Tocsin. Et j'en parle parce que justement, Albert Ouedraogo, à travers cette initiative, s'était donné justement pour objectif d'initier et encourager toutes les activités favorisant l'intégration des Burkinabés de l'extérieur à participer au développement du Burkina Faso. Donc voilà pourquoi j'en parle, parce que tout ça est lié. Et c'était une belle initiative du professeur Albert Ouedraogo, et qui là aussi avait pris conscience qu'on devait se rattacher à la diaspora burkinabé. Donc voilà, c'était mon sentiment par rapport au déplacement de Jean-Baptiste en Allemagne. Et donc le message, moi personnellement, je l'ai bien perçu, je l'ai bien reçu. Et donc, je pense que on ne fait rien sans rien. Ce déplacement a été plus que, comme je le disais, l'instant a été très très bien perçu. Voilà. Donc voilà, c'était mon sentiment. C'était Dorothée Méfo.